Bon, on va s'attaquer à un morceau avant 2025, là. Ça va être dur. Hein. Elle est en train de me tendre la patte sur la main en mode... Putain, le saucisson. C'est... Bon, allez. Je spoil. Ça va être terrible. On y est enfin. Ah non, oh oui, on y est enfin. Oh, ça y est. J'ai reconnu la dame de la miniature. Force à vous, madame. Alors, ça va être Erga. Et le titre, c'est « Je réponds à une féministe ». J'ai pas vu qu'elle était là. Oui, Xnil. J'ai une flemme, sa mère. Ah, je suis déjà énervée. Ergamel. Putain. Alors, faut s'accrocher. T'as tellement bien résumé des villes. Ah ouais, c'est ça. C'est pour résumer. C'est une zémouriste. Ah, c'est une zémouriste, mais alors qui cire des pompes. S'il fallait vous montrer le contenu de sa chaîne, TikTok et tout le bordel, j'imagine pas. Et salut Zoro. Bref, c'est... j'ai pas de mots, en fait, je suis déjà énervée. Si j'ai pas encore vu sa gueule, je suis déjà énervée. Crazinelle, t'inquiète, c'est pas elle, la dame qui fait peur. C'est pire. Oui, c'est pire. Allez. Ne pas être féministe quand on est une femme. Oh, je sais pas, en préférant le bon sens, les faits, la vérité biologique à l'idéologie. Alors, ferme ta bouche parce que t'es zémouriste, t'es Zemmour et il est accusé de 8 agressions sexuelles, espèce de grosse connasse. Mais elle s'en fout, c'est la biologie, elle a dit, t'as compris. Oh putain, et pourquoi elle est en robe de chambre aussi, là? Elle a invoqué la biologie à T+1. Par exemple? Je pense que quand on est une femme... Et elle est pas drôle, hein. Ça, c'est terrible. Elle est clairement pas drôle. Je suis désolée, hein. Moi, je connais plein de meufs drôles. Hein. Je connais plein de meufs drôles. Hein. Par contre, les meufs pas drôles, putain, qu'est-ce que je vous déteste. Hein. Ah, vous êtes une plaie, hein. C'est déjà assez compliqué comme ça, la vie. Quand on est des meufs, là, vous tirez dans les pattes de notre team, là, vous dégoûtez. Hein. Ah non, mais ça fait quoi? 1 an qu'elle est apparue? Peut-être 1 an et demi, 2 ans? Dès ses premiers... Je suis féministe. Bien sûr que je suis pour la libération des violeurs étrangers. Ta gueule, t'étais cringe, putain. Allez. Quand on n'est pas féministe, c'est qu'on a été... subjuguée. Mais en plus, la femme, elle explique bien, cette femme, elle explique bien, elle dit en gros, y a pas de, quand t'es une femme, normalement, t'es de facto féministe, sinon c'est que t'as été subjuguée par le patriarcat. En soi, c'est que tu te rends même pas compte de ce que tu subis. Donc, ce qui est pas débile, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, effectivement, mais peut-être même d'ailleurs celle qu'on a vue juste avant, hein, qui est subjuguée par le patriarcat. Par contre, Erga, c'est un autre degré. Elle est subjuguée par Zemmour, quoi. Par le patriarcat, en fait. Non, je dirais plutôt que quand on est une femme ou un homme d'ailleurs et qu'on se dit féministe, c'est qu'on a été subjugué par la doxa dominante, matrixé. Alors, je suis désolée, hein, mais... Oh putain. Arrête d'être matrixé par la doxa conservatrice qui te dit de te faire vomir après chaque repas. Pas ça, à la vie, c'est pas sa faute, quoi, mais bon... Ouais, non, mais elle me saoule parce que c'est la meuf à faire la première à connerie. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment entendu, mais putain, mais matrixé par l'idéologie néo-marxiste, putain. Ah ouais. Par l'idéologie néo-marxiste qui a conservé le pseudo-rapport. Et c'est là, tu vois, où je vais dire que ce n'est pas mes compétences par rapport à tout ce qui est politique et toutes ces conneries. Genre, je ne suis pas le genre de personne qui me renseigne de ce genre de conneries. Moi, je me renseigne sur des choses simples comme la mécanique, la logique, des trucs comme ça. La politique, c'est pas mon truc. Je vais me dire, oui, je suis tendancieux à gauche. Ah, moi non plus, je suis nul à chier en politique, ça, c'est pas un souci. Hein. Mais elle vient me parler de marxisme. Frère, je sais ce qu'il marque, je sais ce qu'il a fait pendant une telle période, mais j'ai pas lu ses livres de mes couilles, ok? Ça me saoule. Par contre, elle a dû lire tous les livres de Zemmour. Ah, voilà, tout ce que je sais, c'est que actuellement, en big 2024, pour cacher le style, en big bientôt 2025, il y a une putain de notion où je ne sais combien d'hommes agressent des femmes. Et ça, il n'y a pas besoin de lire des putains... Il y a juste à lire des putains de stats qui pop chaque année pour dire que... Mais oui, mais encore une fois, en plus, je me dis, t'as pas besoin de... Enfin, on s'en fout de quel bord politique tu es. Voilà. Juste pour moi, comme je disais la dernière fois, il y a juste l'extrême droite, elle devrait se faire enculer, elle devrait pas exister en France. C'est tout. Pour les idées politiques, on s'en fout. Par contre, de facto, de pas reconnaître que les femmes se font beaucoup trop agresser, malgré les droits qu'elles ont obtenus, hein, depuis déjà quand même plusieurs décennies, c'est qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Ah, j'ai vu passer un truc sur Twitch. Qu'est-ce que c'était? Une espèce d'annonce? C'était... Alors, il y a Dolores qui a fait quelque chose. Qu'est-ce que t'as fait, Dolores? J'ai l'impression qu'elle a lancé le train de la hype, mais je sais pas comment elle a fait. Possédé. Bon, si on est à 24 secondes. Ah, merci, Dolores. C'est gentil. Bonne nuit le soir. Merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Simplement remplacer la lutte des classes par la lutte des sexes.
Avant, c'était les riches dominants contre les pauvres dominés, en gros. Maintenant, c'est les méchants hommes, blancs par ailleurs, versus les pauvres femmes victimes. Mais, enfin, les deux, c'est pas que les problèmes d'hommes-femmes. T'as l'air de faire partie de ces riches qui dominent, donc... ouais, j'avoue que bon, à partir de là, t'es pas placé pour parler, parce que ce soit les femmes dominées ou les pauvres dominés... Les gentils, les méchants, bien sûr. Voilà, gentil méchant. Je suis le gentil prolétaire. Oui, je suis gentil prolétaire. Non, les prolétaires, c'est des connards. Il y a sûrement des bourges qui sont très gentils aussi. Mais là, elle essaie de... Pareil, d'essentialiser, encore une fois, parce qu'ils ne savent faire que ça. Les méchants hommes, avec son ton sarcastique, à dire les méchants hommes comme les pauvres femmes victimes. Non, il y a des femmes, c'est des connasses. Et il y a des hommes qui sont très gentils. C'est... c'est... D'accord. Par contre, majoritairement... ce sont des femmes qui se font violer et les chiffres sont effarants. En fait, c'est ça, on va dire, la lutte principale, on va dire d'abord. Que les femmes ne subissent pas de violence et ne se fassent pas violer, même si ça englobe beaucoup d'autres causes. Mais étant donné que les femmes ont une certaine sensibilité un peu plus poussée chez les hommes, généralement, si on va s'attarder enfin sur le droit et la reconnaissance des victimes de violences sexuelles sur les femmes, on va pouvoir encore plus les accorder sur les hommes. Oui, mais non, mais elle préfère résumer ça à l'essentialisation. Parce qu'au-delà d'essentialiser les hommes et les femmes, en plus, il faut essentialiser les luttes. Parce que bite. Ah non. Ok. Ouais, non, elle s'en bat les couilles. En très gros. Ah non, on a intégré en soi le patriarcat jusqu'à en être un bon petit soldat. Non, les bons petits soldats du système, notamment du système capitaliste. Attends, je vais mettre pause. Et merci beaucoup, Thierry Lahousse, merci beaucoup. Oh, c'est gentil, merci des bisous. Que pensent combattre certaines féministes, ce sont les féministes. Je raconte. Vérité, je viens de croquer un grain de poivre dans mon saucisson, c'était bien plus plaisant que de l'entendre. Parce que c'est con. Oh, merci beaucoup. C'est trop mignon, merci, c'est gentil. Des bisous. Sur YouTube où je dis en 96, je suis pas féministe, mais je n'osais pas dire que j'étais féministe. Bien sûr que je l'étais, mais je n'osais pas le dire parce qu'on avait j'avais l'impression que j'allais m'aliéner. Mais la plupart et même en 2024, j'ai eu encore du mal à me dire féministe. Mais même moi en fait, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est comme je dis, on s'en fout au pire. C'est de se dire féministe, pas se dire féministe. C'est juste, il y a des trucs qui ne sont pas tolérables en fait. Déjà, si de base les gens pouvaient se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, comme des propos qui soient sexistes, homophobes, racistes, et j'en passe, si déjà au moins ça pouvait rentrer dans des têtes que ce n'est pas normal de tenir ce genre de discours, que c'est absolument déshumanisant. Et que tu fais, je suis désolée, t'es hors humanité au bout d'un moment quand tu te mets à dire des choses mais abjectes comme tu peux lire tous les jours, ce serait déjà pas mal. Il n'y a pas besoin de se dire féministe ou d'être militante féministe en soi. Hein. Il n'y a pas besoin de se catégoriser dans quoi que ce soit. Hein. Du bon sens, vraiment. On est d'accord que c'est gênant de se dire féministe. Je sais pas si vous avez eu ça aussi. Je l'ai eu aussi. Hein. Mais moi, on m'a foutu l'étiquette tellement de fois sans rien faire de particulier, c'est presque devenu péjoratif. Mais c'est ça en fait, c'est que... Non, mais c'est ça. Même moi qui suis d'une génération différente de babos, qui suis plus âgée, déjà, je veux dire, quand tu fais des choses, on va dire, qui, toi, c'est juste des trucs qui te font envie, mais qu'on te fait remarquer, toi, par exemple, tiens, avec Red, on a un pote, justement parce on faisait de la bécane et que le week-end, on allait voir des matchs de hockey et tout, et lui, il nous disait, mais vous êtes pas des vraies femmes, vous. Donc, ce genre déjà de discours où tu sens déjà que si tu fais des trucs pas clichés, meuf, des gens te catégorisent en mode, mais t'es pas une femme. Donc, et c'est des trucs que tu retrouves de ta vie, quoi, finalement. Donc oui, il y a une certaine revendication à se dire féministe, comme quelque part, t'es pas obligé de te revendiquer comme telle, mais de toute façon, on va te coller l'étiquette. Donc bon. Voilà, c'est ça. Et comme dit la fille de roue, en 2002, tu disais féministe, on se moquait de toi au mieux, les meufs se t'insultaient. Ouais. Mais je te rassure, 2012, 2013, 2014, c'était encore beaucoup le cas pour la plupart d'entre nous. Moi-même qui commençais potentiellement à avoir certaines notions de féminisme, et encore, étant donné que j'étais un peu débile, je m'orientais sur plein de choses, je commençais aussi un peu à avoir des idées TERF. Et heureusement, je suis sortie de ce genre de conneries. Mais le truc, c'est que t'es un peu tellement malléable. Il y a le fait de la jeunesse qui joue, genre il y a plein de trucs qui fait que il y a le peu que tu vois une injustice, t'as envie de te dire j'ai envie de t'identifier à elle, alors que t'es pas forcément spécialement bien construit, et tu mélanges plein de trucs ensemble. Mais c'est en grandissant que tu commences à comprendre les luttes, à te dire peut-être que je peux soutenir telle lutte. Oui, puis c'est ça. C'est que je pense que t'as une période de façon de vie qui peut être plus ou moins longue, même des fois tu t'en rends pas forcément compte de toute ta vie, mais le truc, par exemple, comme dit Crisnel, le tu joues bien aux jeux vidéo pour une femme, ça aussi je l'ai entendu souvent. Mais tu sais que tu finis par normaliser parce que comme pendant
pendant très longtemps. Que ce soit les MMO et tout, c'était très orienté. Il y avait que des mecs et que on était, on va dire, quelques meufs. Alors dès qu'en plus je suis montée dans dans du haut niveau, tu vois, dans les jeux et tout, directement, il y avait plus que toi ou une autre meuf avec toi, mais en gros, il y a quasiment personne. Mais tu sais, tu finis par le prendre un peu comme acquis parce que tu regardes autour de toi et finalement, il n'y a pas d'autres meufs. Donc tu finis par te dire, ok, peut-être que pour une meuf joue bien aux jeux vidéo, mais en fait tu prends du recul, tu dis, ouais, mais parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de meufs qui jouent aux jeux vidéo, et qu'il y a déjà un a priori, mais il y a aussi des a priori, tu vois, d'intégrer des meufs aussi, par exemple dans des guilds qui vont jouer un peu en HL, enfin à haut niveau, quoi, et du coup, elles sont de plus en plus rares au fur et à mesure, en fait, que le niveau augmente, quand tu veux, en tout cas quand t'es dans des teams, quoi. Faut se dire que ma première DP, je l'ai reçu sur la PS3. Et attends, c'était comment ça s'appelle cette merde? Où c'était un genre de hub 3D en mode les Sims sur PlayStation 3. Genre, il y a un mec qui m'a rencontré là-dessus. Il m'a envoyé un message en mode t'es une vraie fille. J'ai fait oui, il m'a envoyé une DP. Donc, comment te dire qu'après tu commences à genre, t'as à peine 13 ans. T'ouvres l'image, c'est une grosse dick pic là qui commence à pop. Alors qu'elle est littéralement tout à fait autour. J'ai connu le 56K, meuf. Hein, et je peux te dire, quand tu charges une image de DP. Que tu t'y attends pas et que tu dis non mais c'est pas ça, non mais c'est pas ça, et que ça charge, c'est... Non, moi ça va, ça a été direct affiché. Ma mère a vu ça, s'est dit putain mais qu'est-ce que tu fais Léa, qu'est-ce que tu regardes? J'ai fait c'est pas chez quelqu'un qui m'a envoyé ça sur la PS3. Et mon frère a capté direct, il a juste bloqué le mec, on a signalé direct, il a supprimé le truc. Genre parce que moi j'avais genre 12-13 ans, donc l'interface PS3 j'avais encore un peu du mal, des trucs comme ça. Et ouais, ma première DP. Et faut se dire que là où il faut se dire que c'est vraiment un taré, c'est que sur PlayStation 3, pour mettre une image que tu as toi-même prise, fallait que tu prennes une putain de clé USB, tu la formates, tu fasses un dossier PS3, dans ce dossier PS3 que tu fasses un dossier image et un dossier vidéo. Donc le mec il s'est galéré pour faire le truc, quoi. Ah, le mec il s'est galéré pour mettre ses propres DP sur sa console et pour pouvoir les envoyer juste à des meufs, en mode il demande juste à une meuf, t'es une vraie fille? Oui, DP. Ouais. Mais ça, moi, en plus, ça m'est arrivé plusieurs fois, et en plus, pas forcément que sur du JV. Méga déter. Moi, il y a eu sur des forums, alors à l'époque, en plus, il n'y avait pas beaucoup de choses sur Internet, à part des forums de musique et tout machin, même sur ce genre de trucs. J'en ai reçu déjà, quoi. Mais c'était... Alors, en plus, tu dis, bon, vas-y, c'était une autre époque, t'as l'espoir de te dire que ça s'arrange avec le temps, mais non, c'est toujours pareil, quoi, c'est toujours des fous. C'est tu vois qu'encore en 2024, on a des gens qui se font 2023-2024, des gens qui sont groomés par des influenceurs. C'est terrible. Ça donne envie de péter des câbles. On est même pas à une minute de vidéo. 6. Ah putain. D'ailleurs, Erga, je suis désolée, hein, mais pour une femme, t'as pas beaucoup d'humour. Hein. Je dois reconnaître que le job a été très bien fait, parce que maintenant, ce qui est mal vu par les médias mainstream, enfin, dit mainstream, mais de gauche idéologiquement, c'est de ne pas être féministe. Aujourd'hui, je suis très fière de le dire, et ça a choqué ma fille que je le dise pas, mais elle comprend. C'était un moment historique compliqué pour le féminisme, les années 90. Ouais, maintenant, ce qui est compliqué, non pas pour le féminisme, mais pour les femmes elles-mêmes, c'est les années 2020, hein, qui sont marquées par le plus fort taux d'insécurité jamais vu en France. Alors pas spécifiquement. Non, mais puis surtout... C'est juste qu'aujourd'hui, on parle plus du fait qu'on est en enceinte d'insécurité. Dans son foyer, on est en sécurité dans son foyer, généralement pour les femmes en plus, majoritairement. Hein, donc, Mais faut se dire que dans les années 80-90, il y avait des rixes dans les rues. Mais oui, enfin, je veux dire, en soi, je veux dire, suivant les coins, je veux dire, en France, oui, c'est plus en sécurité que dans d'autres coins de France. Maintenant, faut se calmer, on n'est pas aux US, hein. Voilà. Il faut se calmer, hein, vraiment. On n'a pas une fusillade à chaque coin de rue. Mais oui. À Paris, à Marseille, peut-être dans des petits coins aussi de l'île. C'est ça, Crisnel. Aussi bien le nord que le sud. Elle va dire immigré dans 5 secondes. Mais oui, mais elle parle de ça. Non, mais on le sait déjà. Mais c'est ça. Mais en plus, c'est pour dire, non, le problème qu'ont les femmes, c'est que majoritairement, ça se passe dans leur foyer. Ou alors, soit dans leur foyer, soit de personnes qu'elles connaissent. C'est pas des immigrés dans la rue qui viennent les agresser pour la majorité des agressions sexuelles. On aurait fait les cons. Aïe. Bon, alors, est-ce qu'elle va le dire? Il me semble. Il y avait un retour de bâton par rapport au magnifique féminisme des années 70. Aujourd'hui, le magnifique retour de bâton, de balai, de hache, de couteau, etc. Il est pour toutes les femmes qui, en France et en Europe globalement d'ailleurs, se font agresser, harceler, insulter, intimider, violer, majoritairement par une population d'origine extra-européenne. Elle a dit, elle serait tout fait par le chien. Il vient littéralement de ça. Moi, les agressions que j'ai eues dans ma vie, c'était pas des extra-européens.
bien, Si, bien, bien. c'était Et là, je fais le truc un peu raciste, tu vois, en montrant mon visage bien blanc, tu vois. bien, bien blanc. C'est. Alors, si je veux vraiment jouer à fond sur les origines pour jouer son jeu, alors la dernière personne qui a abusé de moi était Carteron. Mais était bien français. Ses parents étaient d'origine française. Bah, d'origine, ils étaient nés français. Ok, hein. Les Gaulois, quoi. Et même Carteron, du coup, c'est en gros l'un de tes parents est métis. Mais même, ouais, voilà, dont les parents, le père qui était métis, ses parents, mais pour ils étaient réignorés. Oui, mais c'était. C'est pour Ah oui, c'est vrai, la Réunion, c'est pas la France. c'est pas la France. T'imagines bien. Ah oui, bah non, oui. mais c'est vrai. Ah, mais la attends. Réunion, c'est les îles. C'est les palmiers. Perso, ils étaient très très européens. Non, mais c'est ça. Et le truc, c'est. En France, c'est vrai que t'as pas le droit de faire des stats ethniques. Alors, ce que je peux comprendre d'un point de vue pour éviter qu'il y ait un racisme par-dessus qui s'ajoute, mais je pense qu'on serait très très surpris de l'origine des agresseurs, justement, en moyenne. Sachant que. J'avais posté sur Twitter, hein, mais moi, c'était de la même famille qu'un ancien député très connu. Hein. Le pire truc qui m'est arrivé. Hein. C'est très blanc, très très blanc. Très très blanc, très très les sous. Hein. Très famille de bourges, pas de problème. Hein. J'ai déjà eu des personnes d'origine qui étaient un peu insistantes et un peu reloues dans la rue, en mode un peu dragousse de rue, justement, un peu à la archaïque. Mais au bout d'un moment, les gars, je disais, gros, je suis lesbienne. Clairement, tu m'insistes pas. À la fin, ils arrêtaient. Non, mais en plus, c'est pour dire, parce qu'ils veulent pas l'entendre, le all men, tu vois. C'est l'ethnicité, on s'en bat les couilles, honnêtement. C'est pas ça le propos, ça n'a jamais été le propos. C'est qu'on sait très bien, justement, que ça peut être un extra-européen, comme un français non de souche, comme ils diraient ces connards, ou comme un bon français de souche. Hein. Clairement, toutes les personnes qui m'ont agressé, c'est des français de souche. Hein. Bah, moi aussi, pour le coup, donc bon, nickel. 3 agressions, là, réellement, si on extrait tout ce qui est grooming et tout ce bordel en ligne, si c'est réellement agression physique, sexuelle, ou psychologique ou autre, comme j'ai parlé, littéralement français dessous, cher gars. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Bah après oui, la démographie est pas la même pareil partout, on est bien d'accord. Le truc c'est de dire, en fait c'est majoritairement, je crois, c'est quoi, 80% connaissent leurs agresseurs, donc ça va être ton cercle proche, et donc majoritairement en France il y a des blancs. En fait, c'est ça le truc. Donc, ton cercle proche, souvent, quand même, ça reste des blancs. Donc, tu te fais souvent agresser par des blancs. Bah oui. Et dans les cités, il y en a aussi, hein, je veux dire, des agressions. J'ai pas envie de partir complotiste, mais je pense que si on fait passer statistiques, c'est parce qu'on se rendrait compte qu'elles iraient pas dans l'ordre des racistes. Nous sachons. Nous sachons. Non, mais oui, il prendrait les statistiques, en fait, pour montrer que majoritairement, dans les prisons, c'est pas des blancs. C'est même pas les extra-européens. En prison, c'est pas forcément majoritairement des blancs. Parce que faut savoir qu'un putain d'agresseur sexuel qui est majoritaire blanc prend beaucoup moins qu'un mec qui deal du shit, qui vient de citer. Et qui est du coup d'origine d'Afrique du Nord. Ah, mais il y a le jugement faciès très clairement raciste qui se fait, oui. Mais bref, dans tous les cas, pour dire, majoritairement, il y a des blancs en France, et majoritairement, à mon avis, c'est des blancs quand même qui violent. Parce que c'est des personnes qui sont connues de la personne qui s'est fait violer ou agresser. Donc, dans tous les cas, c'est pas majoritairement, en tout cas, des extra-européens qui violent en France. Hein. Déjà, comme dirait Lily. Non, mais je sais pas, c'est... Assez. Et toutes les statistiques des pays européens. Voilà, elle, ça va tourner que autour de ça, de toute façon. C'est les extra-européens. Mais quand tu lui dis français, et par exemple français d'origine maghrébine, quand même, elle va dire ouais, mais quand même, c'est pas très français. Quoi. Où elles sont autorisées le Oui, mais c'est des français de 3e génération. Ils comptent les générations. Non, mais ferme ta gueule, frère. Qui s'appelle Fabriquer une femme. T'es né en France, t'es né en France, y'a pas de génération. Tout un peu des Frankenstein, c'est-à-dire on est faite de morceaux qui tiennent comme ils peuvent. Et on est soumise, enfin on essaie de pas l'être, mais à des injonctions qui sont très souvent contradictoires. Mais ça, c'est propre à tous les humains, en fait, hommes comme femmes. Vous avez employé le mot... C'est ça qui est terrible, en fait. Hein. Elle comprend rien. Alors, j'arrive pas à savoir le degré de mauvaise foi, en fait, aussi, dans le propos. Si elle le pense sincèrement ou s'il y a un degré de mauvaise foi. Alors, honnêtement, avec son air de globule rouge... Je sais pas où tu vas. Non, je sais pas où je vais. Non, je crois que je voulais dire un poisson, mais j'ai dit globule rouge. Avec peut-être ses yeux globuleux de poisson rouge. Voilà. Là, on part sur une vraie phrase. Elle a dit une connerie sans la comprendre, ou j'ai pas compris. Oh, je sais pas, en roue libre. Frère, il y a eu un test dans certains journaux en Allemagne. Ils ont systématiquement donné la nationalité des personnes condamnées dans leur article. J'ai plus les détails en tête. Résultat, la majorité était allemand ou européen. Bah oui. Mais ce qui est logique en soi, entre guillemets, tu vois.
C'est majoritairement, en Europe, on est blanc. Donc, et ce qu'ils essaient de faire passer, c'est le message, eux, ils essaient de faire croire, en fait, que s'il y a des viols et si les femmes sont menacées en France, c'est à cause des extra-européens. Ben non. Les Arabes. Mais c'est pour ça que je disais, en plus, en France, nous, on n'a pas le droit au stats ethnique et tout, mais quelque part, à mon avis, ça irait pas dans leur sens, hein, pour ça. Hein. Ouais, c'est peut-être pour ça, qu'ils les font pas, parce que ça irait pas dans leur sens. C'est chaud. Hein. Et je remercie énormément le chat qui suit mon move de des amours, Dolores et Chat Noir. Et Fiorou, vous êtes des amours. Merci. C'est pour dire, tu peux aussi te faire agresser par une personne extra-européenne. Oui. Ça peut arriver aussi, ça arrive aussi. Mais d'en faire le sujet prioritaire principal pour lutter pour la sécurité des femmes, je suis pas sûre. Alors que la plupart des féministes demandent à juste qu'on traite sérieusement tous les cas d'agression sexuelle ou de viol, juste en général les VSS. C'est ça qu'on demande en fait, Erga. On demande pas juste on traite les blondes et non, on veut que Zemmour soit aussi bien traité qu'un OQTF qui agresse une meuf dans la rue. De toute façon, c'est comme l'autre avec son grand front ou les autres pintades là qui. Le plus gros danger, c'est les trans. Ah bon. Oh putain, mais quelle vidéo de connasse encore. Dans les personnes trans, il y a certainement des personnes trans qui ont déjà violé qui ont fait des victimes. Très certainement. Mais est-ce que c'est ça le plus gros danger que vivent les femmes en France? Encore une fois, je suis pas sûre. Vraiment, j'ai un très gros doute. Alice Corday, merde, il a deviné. Enfin, il a deviné. Oh, putain, fais chier. Il a dit le mot. C'est comme Voldemort, faut pas le dire. Ah merde, je viens de le dire. Un front national. Le gros front là. C'est bon quoi, il y a plus de limite avec ces gens. Mais elle me saoule tellement, putain. Et là, son nouveau combat, c'est la lutte contre les pédos, alors que frère, tu soutiens un mec qui agresse sexuellement 8 femmes, c'est bon, vas-y, ferme ta gueule. T'as aucune légitimité de parler de femmes qui ont subi des violences. Ouais, non, c'est toujours très orienté, quoi. Et dans ma vie d'écriture, le mot nouveau qui m'a aidé à penser mon expérience de femme et d'être humaine sur cette planète, le concept de harcèlement de rue. Nickel, tous les mots-clés sont lâchés. On est en place. Ah, ça y est, elle a dit patriarcat, du coup, elle s'est pissée dessus, quoi. Oui, franchement, honnêtement, quand t'es absolument... Parce que, par exemple, je connais rien en politique, je suis le genre de personne qui a jamais voté de sa vie. Hein. Pour dire à quel point je m'en bats les couilles, hein. C'est grave. Hein. Je devrais pas m'en battre les couilles à ce point. Hein. Mais comme dirait l'autre, je m'en fous. Mais ma notion politique actuelle, c'est Twitter. Et avant ça, quand j'étais enfant, c'était les guignols de l'info. Je dis pas, c'était une très 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 bonne source politique. Mais à partir du moment où ça s'est arrêté, j'ai arrêté d'avoir de notions politiques. Je suis d'accord. Mais pour dire que tu peux pas t'intéresser à la politique et ça peut effectivement te porter préjudice pour certaines choses, dont le fait qu'effectivement, par exemple, le mot patriarcat ou le mot féminisme, en fait, ça, tu sais pas pourquoi ça t'hérisse un peu le poil, parce que c'est vrai que la droite, elle a su surfer quand même un petit peu sur les trucs trash, sur les trucs choquants qui venaient des US, et ils ont réussi à tirer l'attention comme ça, là où la gauche à côté était chiante à crever, et quand même souvent chiante à crever quand même, parce qu'il reste toujours des gens quand même qui sont pénibles. Ils sont mous. Mais un peu mous, quoi. Et Alors, je veux bien que tu joues dans la bienveillance, mais au bout d'un moment, faut l'action en fait. Et je pense que, après, quand je dis ça, mais quand tu regardes les gens qui disent en mode je suis dans l'action, comme Mélenchon, ce genre de personne fait peur en fait. Mais c'est ça. En fait, c'est ça où je pense en fait les gens ont vraiment peur, parce que quand t'as des gens qui gueulent, après je dis pas qu'ils vont faire les choses et que Mélenchon était prêt à faire les choses, mais déjà juste quelqu'un qui ose gueuler les choses, ça fait peur. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté dans mon cercle privé. Mais après voilà, c'est pour ça que je disais, on s'en fout du bord politique, enfin du bord politique ou de la classe politique ou à quoi vous appartenez. Moi c'est vraiment le truc de l'extrême droite. Et le truc c'est qu'encore une fois, tu peux être complètement dépolitisé, avoir je veux dire des pensées un peu désastreuses et tout sur certaines choses. Moi quand même, il y a quand même une notion qui est vachement différente, qui va jusqu'à l'exprimer, jusqu'à dégrader les gens, jusqu'à les insulter ou faire des vidéos comme Ergad, tu vois, carrément jusque là quoi. T'écris ta merde en plus quoi. Il y a un moment, tu sais, je sais pas, pour moi le truc où justement j'ai eu un espèce de... pareil, tu vois, il y a comme beaucoup de gens, il y a une époque, Raptor, je l'ai suivi, tu vois, ça me faisait rire. Mais en fait, il y a eu le truc de trop, justement de ce côté-là, tu vois, où j'ai vu, tu sais, après il a traîné avec d'autres personnes et tout, et là je me suis dit, il y a un truc bizarre quand même, tu vois. Ça me faisait rigoler en surface parce que complètement dépolitisé, j'en avais rien à branler, franchement, qu'on me cassait pas les couilles, j'avais déjà mes trucs à gérer à moi dans ma vie, tu vois, mais j'ai senti quand même ça pue un peu la merde, tu vois. J'ai dit, il y a un truc, c'est pas normal. Il commence à avoir un truc de trop. Moi je dis pas, après je vais pas mettre ça sous le coup de l'âge, mais bon,
honnêtement, quand il a commencé à traîner avec toute la team Valet, Papacito ou autre, je continuais à regarder. Et je dis pas, autant tu vois, je vais dire que j'étais un peu débile de suivre ces mouvements-là, mais j'étais pas le genre de personne à aller traiter tout le monde de pute sur internet, tu vois. Ah bah non, Genre, clairement. juste, je regardais le contenu parce que le contenu m'intéressait, les propos m'intéressaient. Mais au pire, les seules personnes que ça touchait, c'était mon cercle privé avec qui j'en parlais en fait. Et heureusement, ce cercle privé a continué. Et heureusement, j'ai un cercle privé divers et variés qui a continué à me balancer aussi bien leur avis divers et variés dans la gueule, qui m'ont fait changer d'avis. Et dans un sens, je suis peut-être contente de passer par ces période-là, Mais ça permet parce que d'avoir je sais de quoi je parle en fait. d'avoir plusieurs faces de la pièce, quoi, justement, quoi. C'est ça te permet justement de savoir détecter certains discours, et en même temps, moi de l'autre côté, c'est qu'il y avait des gens chiants qui étaient de gauche, que je connaissais pas du tout, je veux dire que ce soit à gauche ou droite, je connaissais pas grand chose, hein. Mais que je trouvais chiant, mais que je trouve toujours chiant aujourd'hui, hein. Pas forcément, je parle pas forcément des vidéos de Raptor là, hein, mais on va dire d'une période où les recommandations YouTube aussi, hein. Parlons-en, hein. C'était un peu obscur les recommandations YouTube, hein, quand t'es pas politisé, que en fait ce qui pop d'un coup c'est Raptor, alors que tu regardes pas du tout ce genre de contenu, c'est un peu bizarre. Bref, mais tout ça pour dire que il y a des gens que je trouvais chiants avec des discours féministes ou des discours antiracistes, etc. Alors que pas un brin, je serais allé dire vas-y, c'est dingue de ouf. Mais je les trouvais chiants pas dans leurs propos tant. Enfin, si, dans leurs propos, dans la manière d'amener les propos, je trouvais ça chiant, quoi. Bah ouais, mais tu vois, genre moi, au pire, genre c'est rare, tu vois, où je fais des vidéos, genre quand je... Oula, excuse-moi le... Oh putain, ça va être bière. Mais tu vois, au pire, il y a une vidéo qui me déplaît, je vais peut-être dire en soi, en mode, je trouve que sur ce point-ci, ça va pas par rapport à moi. Ouais, on est en train de me perdre. C'est le respirer. Mais le truc, c'est que, tu vois, j'ai jamais été dans des messages, dans une vraiment vénère, vindicative, ouais. Je dis pas... Il y a peut-être moyen, ça m'est arrivé où nous sur ouais, des... on respire. Fais de l'apnée, on apnée. Attends, je vais boire ma bouteille à l'envers. Ah putain, on l'a retrouvée avec de la faute partout chez elle. Oh putain. Attends, on va faire part à la boss, on va mettre play sur la vidéo, t'inquiète, elle arrive. Attention, le screamer arrive bientôt. Par des hommes ou des garçons qui me demandaient mon nom, qui me proposaient un café. Waouh, horrible. Aujourd'hui, on rêverait en fait de se faire interrompre uniquement de cette façon, vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, c'est légèrement plus opportunant, si vous voyez ce que je veux dire. C'était très souvent non. gentil, voire bien intentionné. Mais alors, explique-toi. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec vos surréflexions bourgeoises, là? Ah bon, t'es pas une petite mais bourge? Mais c'est toi. Bah, Boss la Prolo s'énerve tout seul dans son salon. Bah, dans le salon de sa mère, parce qu'elle a pas d'argent pour avoir son propre salon. Mais ça a participé à la culture du viol. Ah bon? Demander son nom à une femme ou lui proposer d'aller boire un café, ça participe de la culture du viol. Vraiment. C'est extrêmement grave de dire ça et ça banalise tout ce qui... Regarde, tu participes à la culture du viol. Tu participes à la culture du viol en soutenant des hommes comme Zemmour. Voilà, c'est dit. Ah oui, voilà, tu participes à la culture du viol. Alors, regarde, franchement, en soutenant Zemmour, j'aurais honte à ta place. Oh, mais tu es chiante. De venir l'interrompre. Bah, si c'est fait avec respect, courtoisie, bienveillance, évidemment. Il y a plein de femmes qui n'attendent que ça, en fait. Oui, vraiment, hein. C'est quand ça t'arrive pour la 10e fois de la journée, je suis pas sûre, hein. Mais ça doit pas t'arriver souvent, effectivement. Tant mieux pour toi. De cette façon, j'ai bien dit. À l'européenne. Comment vous avez rencontré le père de votre fille? Finalement, avec vous, le seul moyen de... Mais pas dans la rue, certainement, en fait. Bouffonne. Non, mais elle est bête, elle. Pourquoi tu critiques la façon de penser européenne, sachant que toi-même, tu as peur des façons de penser hors Occident? Peut-être que tu aimes la façon de penser américaine, et encore, je pense que là, tu as encore à redire par rapport au féminisme. Ah bah oui. Mais va pas me dire que tu cherches des façons de penser en Afrique du Nord, là où on pratique, peut-être au Moyen-Orient, là où on pratique la charia. Bah, c'est plus à penser, j'imagine, quoi. Ouais, bah vu que tu n'aimes pas le néo-féminisme européen, c'est peut-être ce que tu cherches en fait, Erga, genre une bonne vieille charia à l'ancienne. Mais je pense, hein. Ah. De trouver quelqu'un, c'est le mariage arrangé en fait, c'est presque ça. Mais tu veux quoi? En fait, enfin, vraiment, il y a un moment, mais je sais que les gens, c'est compliqué dans leur tête, hein, de pas penser de façon binaire. Hein. Mais c'est pas soit la rue, soit le mariage arrangé. Faites-vous des potes, en fait, au bout d'un moment. Hein. Faites chep, hein, vraiment. Je suis désolée pour les gens qui ont du mal à sociabiliser. Hein. Mais pour ces gens-là, franchement, qui tiennent un discours pareil alors qu'ils font les grandes gueules, faites-vous des potes. Hein. Franchement, c'est quoi? C'est soit le mariage arrangé,
soit la drague de rue. Il y a rien qui existe. T'as pas d'activité, t'as pas d'amis, t'as pas de sortie, t'as pas de boulot, Je t'as vais rien. vraiment faire chier hein, parce que c'est la fin d'année, hein, mais Big 2025, il y a d'autres prismes que dans la rue, au travail ou... Ou en soirée, ou par des potes de potes, etc. Il y a plein de nuances, Ergun. Et encore, mais je parle même pas en plus d'internet, tu vois, genre, juste comme ça, quoi, au pire. Hein. Mais c'est chaud, quoi. Parce que comment on fait pour rencontrer et aborder quelqu'un sans échange, sans interruption entre les deux, en fait, comment on fait? Ils sont vraiment restés bloqués sur la vidéo de Raptor, justement, sur la drague de rue. Hein. C'est ça qui me termine, hein. C'est ça qui est fou, en fait. Hein. Il y a clairement un problème Moi, là-dessus. j'écrivais dans ma tête. Les filles pensent dans leur tête quand elles sont dans la rue. C'est pas vrai, dis donc. Mais Non, en tout cas, comment tu j'espère qu'elles ne cut pensent pas toutes comme vous, hein. Mais je sais que non, Dieu merci. Elles ont deux cerveaux. Elles regardent surtout tard le soir où est-ce qu'il vaut mieux se positionner, sous le lampadaire ou plutôt dans l'ombre, sur le trottoir ou bien au milieu de la rue. Donc il y a toute cette stratégie à se mettre en place. Attends, je pense à la place d'Arga. Non mais attends, les filles, elles sortent le soir, elles ont le droit. Non mais c'est fou. Mais en même temps, s'il n'y avait pas autant d'immigration, elles pourraient sortir à l'heure qu'elles veulent, bien sûr, parce qu'il n'y a que les immigrés qui violent dans sa tête, on rappelle. Hein. Parce que les mecs, eux, dans la rue, ne doivent pas faire attention, peut-être. Oh putain, c'est pire que ce que je pensais. Elle a jamais dit ça, en fait. Elle a jamais dit ça. Et le truc, en plus, c'est les mecs catastrophiques avec leur truc qui arrive pour dire oui, ben nous, on se fait voler notre téléphone. Ouais, bah les meufs, elles peuvent se faire voler leur téléphone et violer. Voilà, c'est le supplément, quoi. Super, vraiment génial. Hein. Les mecs, eux, ne risquent absolument pas de se faire emmerder, voire agresser dans certains quartiers, passer une certaine heure. Depuis quelques années, non, pas du Bolos. tout. Moi, je réfléchissais à mes bouquins, elles venaient m'interrompre, ça me mettait hors de moi. Parce que parfois, je perdais mon idée, à cause de ce connard qui se croyait le droit de venir m'interrompre. Ce connard, comme vous dites, vous lui aviez peut-être simplement tapé dans l'œil. Il voulait peut-être Eh ben qu'il aille se taper une branlette dans son coin, là, cette espèce de singe. Non, je sais pas, je veux bien... Est-ce qu'il y a que la drague de rue vraiment qui intéresse les hommes, honnêtement? Honnêtement, hein, vraiment, je sais pas, je comprends pas quoi le but, quoi, dans la rue. Tu lui as tapé dans l'œil juste pour un physique, quoi. C'est même pas qu'il y a eu un crush, hein, parce qu'un crush, quand même, il faut une certaine interaction, tu vois. Faut quand même que ce soit pas juste du physique, il y ait quand même un feeling, tu vois, qui se passe. Et là où tu dis, bah, enfin, peut-être au milieu de la soirée, est-ce que je peux prendre ton numéro? Non, non, c'est un physique de quelqu'un qui passe dans la rue. Que tu connais pas sa situation actuelle de rien. Un PNJ, tu t'es dit, oh, je vais l'épouser. vous connaître pour que peut-être un jour vous deveniez simplement son épouse qu'il aurait chérie comme la prunelle de ses yeux. Le Disney. Mais allez, pourquoi tu... Ouais, non, mais vas-y, tu vois un mec dans la rue, c'est un Disney, c'est littéralement ça. Mais frère, moi, je m'imagine pas un Disney à chaque mec que je vois dans la rue. Hein. Alors, tu vois, aujourd'hui, genre, quand j'ai raccompagné mon frère là où il vit actuellement, j'ai vu un mec qui faisait son footing. Il avait v'là un cul de fils de pute, hein, parce qu'en plus il avait le petit body, t'as vu? Allez. Du coup, c'est comme les meufs, comme les mecs se permettent de mater les meufs, ou comme les meufs se permettent de mater les meufs. T'as vu, j'ai retourné, j'ai vu le cul. Je me suis pas dit, putain, je vais me marier avec, je vais faire un Disney, je veux qu'il me fasse des gars. Je me suis dit, oh putain, BG, il a un beau cul, qui continue comme ça. C'est ouf hein, quand même. Oui, mais peut-être qu'en fait, le mec que t'as envoyé bouler, peut-être que c'était l'homme de ta vie, vous aurez pu vivre. Mais non, peut-être qu'il s'est peut-être juste imaginé un plan cul, tu vois, genre. Ou juste il s'est dit c'est un beau cul ou c'est des. Oh putain, c'est trop. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est une petite fille qui a vu des Disney, elle s'est imaginé tout un tas de trucs avec des. Enfin, moi, je sais pas. Ça va, Vlas? Comment vas-tu? Ça fait un moment que je t'ai pas vu passer. Ça fait un moment. La dernière fois que j'ai fait des lives, c'était à 8 ans. Ou pas, hein, mais peut-être. Et vous, par principe, avant même de le savoir, vous le traitez de connard? Bah vous non. méritez tellement de finir seul en fait. Les femmes. Tu mérites aussi de finir seule, avoir des préjugés comme ça. Mais elle a fait sa vie. Elle a eu ses gosses, elle a fait travailler, elle a fait sa vie, elle a fait ses trucs, je veux dire, c'est... Mais alors, j'ai pas envie de saouler, hein, mes sources. Oui. On aimerait bien justement ces fameuses femmes de 40 ans avec 15 chats. Hein. Putain. Malheureuses, parce que c'est surtout ça à retenir, c'est qu'elles sont malheureuses. Petite question. Ma mère, elle a quoi? Ça va, le cadavre. 58 ans, elle a ses chats, elle le vit bien. Hein. Oui. Comme ça. Plus dur d'être femme dans les années 80 que femme aujourd'hui? Je trouve que c'était plus... La seule chose, je trouve, qui progresse sur cette planète, ou en tout cas dans ce petit pays, c'est le droit des femmes. C'est la seule chose qui progresse. Elle progresse objectivement. On doit vraiment vivre dans des dimensions parallèles, hein, parce que dans cette dimension-là, bah, c'est-à-dire la dimension où tu as 20 ans et tu t'en rends pas compte peut-être aussi. Parce qu'à 20 ans, effectivement, même... Mais encore une fois, même si t'as 20 ans, tu fais une recherche Google pour savoir l'historique de ce pays, tu comprends. Pas débile quand même. C'était il y a pas si longtemps. Voilà, les femmes se font de plus en plus agressées, insultées, harcelées, intimidées. Oui, sur papier, les femmes en France ont acquis les...
Par qui, justement, Erga? Attends, moi aussi, je vais faire du racisme, mais pas... mais inversé. Par qui, Erga? Racisme anti-blanc. Égalité des droits, mais ça date de plusieurs décennies en fait. Il faudrait peut-être. Ok, boomer. Ah, elle est gênante! Ah, elle est gênante alors que c'est une grosse boumeuse. Putain, vas-y, ferme ta gueule. Ok, boomer. Oui, non, mais des cailloux. encore une fois, je veux dire, hein, c'est sûr que c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Hein. C'est pas parce que tu as des droits, c'est pas parce que c'est punissable par la loi que les mentalités, elles changent instantanément. Que les mœurs changent, que les habitudes changent. Ça prend du temps. Il y a bien les expressions toutes faites. Hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. Erga, d'accord? Donc tu calmes ta... Non mais c'est chaud quand même de dire « Ah mais c'est bon, les droits ça fait plusieurs décennies. » Oui. Alors, l'étudiante en histoire que je suis, qui a littéralement fait une seule année et dont expérimentation sur l'Empire romain et l'Antiquité, bien sûr que ça s'est fait en un jour. Oui, mais enfin, c'est trop... Et tu sais c'est trop... comment? L'Égypte s'est fait en un jour grâce aux Juifs. Aux géants. Non, aux géants. Aux géants juifs. Aux géants juifs. Mais c'est ça. Putain, les Illuminati, quoi. Les Égyptiens, on le savait. Les miettes de peinture au plomb de sa maison de page. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Toujours pas drôle, hein, je te jure, t'es ultra gênante. Hein. Franchement, là, honte, hein, parce que justement, les clichés de meufs qu'on dit « Ah, les filles, c'est pas drôle », tu es ce cliché-là, en fait. C'est horrible. Faut plus, hein. Alors, je sais que chacun a son propre humour et tout, mais là, en fait, tu l'as écrit, ton truc, quoi. Je veux dire, t'es... En tout cas, dans la réalité, en France et dans d'autres pays européens, les années 2010-2020, leur sécurité, leur sécurité physique et psychologique est de plus en plus menacée. Hein. Et par quoi? Par quoi? Menacée par quoi, Erga? Est-ce que tu as déjà regardé comment ça se fait que les femmes, elles sont agressées et violées? Est-ce que c'est vraiment dans la rue, Erga, que ça se passe avec des immigrés? Attends. Je vais peut-être faire... Attends, je vais faire un amalgame de fou. Mais on regarde les derniers gros prédateurs sexuels qu'on a eu ces dernières années en France. Oui, non, mais après, elle va te sortir... Est-ce qu'ils sont arabes? Elle va te sortir Émile Louis. Elle va te dire P. Diddy parce que c'est les États-Unis qui est noir. Ah oui. Mais attends, il s'appelait Ahmed Louis ou... C'est Ahmed Louis, tout à fait. C'est Ahmed Louis et Mohamed Depardieu. Et attends, il y avait aussi Mamadou Dutroux. J'étais Mamadou Tavo, moi, genre dans ma tête. Non mais c'est il y a Charles Dutroux aussi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'affaire Pellico, hein, juste ça. Hein. Je crois que. Rien que ça, tu vois. En plus, ça a été dit, je crois qu'il y en avait que 4 entre guillemets d'origine non française, à comprendre non blanc, quoi, en fait. Hein. Mais sinon, que ce soit le mari et les violeurs. Ouais, non, mais quel enfer. Quasi-totalité. Il y a eu un Redouane, un Ahmed et encore peut-être. Allez. En gros, qui ne correspondait pas au cliché du français de souche pour l'extrême droite. Voilà. 4 sur 50. Bien sûr. Non, mais juste sur cette année, honnêtement. C'est. Domenech. Oh putain. Non, mais encore une fois, je veux dire, qu'importe. Que ce soit ethnicité, que t'aies tes papiers, que tu sois étranger, que tu sois blanc ou pas, le problème, c'est en fait, c'est pas tant... Tu sois un agresseur sexuel. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est que t'es un agresseur sexuel, c'est de focaliser le fait qu'il y a des non-européens qui sont en France, de l'agresseur. Et que en fait, c'est pour ça que toutes les femmes sont violées, il y en a autant chaque année qui sont violées, non, c'est juste qu'il y a des agresseurs. C'est clairement pas la majorité de ce qui se passe en fait dans la vie des femmes. Hein. C'est pas les immigrés, hein. Non, toujours pas. Et le Landais, c'est par quoi? Et par qui, à votre avis? Ça, c'est les Arabes, le Landais, hein. Mais elle l'a pas dit, tu vois. Elle aurait pu dire les Arabes. Non, elle passe à autre chose. Elle fait que des sous-entendus. Et par qui? Bah, elle se ferait strike de toute façon si elle le disait clairement. Ouais, elle me dégue, putain. Mais au féminisme idéologique occidental. De toute façon, tu sens que ça pue quand les gens ils peuvent pas assumer leurs propos. Hein. Pas leurs pensées, hein. C'est quand ils assument pas leurs pensées, qu'ils font que des sous-entendus et tout, c'est vraiment que ça pue la merde. Hein. J'ai envie de te dire, à faire des bunks du mascu, toi, tu te fais de strike sur YouTube? Non. Voilà. J'ai des gros mots tout du long. Et pourtant, voilà. non, c'est... Mais en plus, il y en a qui assument aussi ça pue la merde. Hein. Je veux dire, il y en a qui sont vraiment abjects jusqu'au bout. Ça passe. Hein. Donc, bon. Pour elle. On se fait toujours emmerder dans la rue. Moi, pas, j'ai passé la date de péremption, mais mes filles, elles se font toujours emmerder dans la rue. Mais encore une fois, par qui? Mais dis les termes, sale bourgeoise. Par qui? Ah, moi, j'ai envie de dire sombre connasse. Elle dit demandez à votre fille par qui elle se fait emmerder.
Par contre, elles savent qu'elles ont le droit de se plaindre. Et encore, rien n'est moins sûr. Mais c'est vraiment fou hein, dans quel monde elle vit dans sa tête. Hein. Et Ahmed qui les embête. Je vais vous dire un truc. J'ai vécu 6 mois à Aubervilliers. Parce que mon copain de l'époque était en stage dans le coin. Alors très honnêtement, c'est vrai que c'est pas agréable de vivre dans le 93. Mais vous savez pourquoi? Ouais. C'est parce que c'est moche. C'est moche. C'est pauvre. C'est pauvre. Ça manque d'autres. Oui. Mais c'est comme chaque endroit de pauvre de France. C'est ça. C'est pauvre et c'est pas beau Aubervilliers. Alors, j'ai de la chance. Mais c'est comme ça. J'ai de la chance parce que je vis dans le Nord. Et le Nord, c'est quand même une énorme région par rapport au reste de la France. Oh. J'ai envie de te dire, c'est l'une des rares régions où tu peux compter plusieurs villes à plus de 50 000 habitants. Désolée que le reste. Mais tu vois, genre vraiment, le Nord de la France, t'as beaucoup de grosses villes. C'est un énorme truc. Mais j'ai envie de te dire, 70% du Nord, c'est la pauvreté. Oui. C'est la galère, c'est la merde. Et puis encore une fois, il y a certains arrondissements de Paris qui sont un peu chicos, un peu sympas, mais globalement, ça reste une métropole. Et je veux dire, globalement, c'est moche. Je veux dire, comme toutes les grosses villes, ça reste moche. Et il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers plus riches, et puis bref, on en passe. Mais le 93, je veux dire, Aubervilliers, ça donne pas envie d'y vivre, je suis désolée. Et c'est pas tant par la population qui y habite, par le fait que c'est moche, c'est laissé en état, je veux dire, et tout le monde s'en fout. Alors que les budgets pour aller faire tout un tas de trucs, je veux dire, ils pourraient en faire des trucs sympas pour améliorer l'aspect de la ville et que ce soit plus simple pour y vivre. Mais non, on s'en bat les couilles. C'est ça le truc, on s'en bat les couilles. Donc, non, ça donne pas. J'ai littéralement squatté dans l'un des pires endroits de France qui est l'Alma-Roubaix. Oh, l'Alma, c'est pas une question. Il y a une question d'habitants, mais en même temps, on a cloîtré toutes les personnes qui voulaient pas vivre là. Parce que c'est des loyers pas chers, c'est des ci et ça. Et il y a personne qui fait ce qu'il faut pour remettre à neuf ce quartier, pour dire de le resocialiser. On va dire gentrifier potentiellement. Non, pas forcément gentrifier, mais déjà, juste, c'est con, hein. Mais vis dans un endroit insalubre, un quartier insalubre H24, toi-même, dans ta tête, tu deviens insalubre. Hein. Bah oui, hein, clairement. Mais bref, tout ça pour dire que ouais non, les quartiers de France. Mais pendant un temps aussi, tu vois, moi j'étais là à me dire quand je suis partie après d'Aubervilliers, j'ai vécu un peu de partout en France au cours de ma vie, mais c'est vrai que Aubervilliers, c'était une sensation très bizarre parce que bah oui, alors c'est sûr qu'en termes de communauté, c'est plus une communauté musulmane qui va être à Aubervilliers par exemple. Cela dit, comme l'Alma-Roubaix, hein. Et pourtant c'est l'un des endroits où j'étais le mieux accueillie sur toute la vie, sur toute la ville de Lille. Hein. Mais ouais, mais c'est ça. Mais cela dit, pour moi, ce qui était le plus craignos en fait, c'est juste l'environnement. Il y a des coins, c'est vraiment post-apo. Hein. La façon dont c'est entretenu, juste. Oui. Mais même les centres commerciaux, en fait, c'est entretenu en fait. C'est ça, même les centres commerciaux. Tu sens qu'en fait, il y a pas d'effort mis dedans. Tu sens. Je sais plus qui c'est qui en parlait une fois, mais j'avais le même avis effectivement. C'est pour ça que j'ai repensé à Aubervilliers. Mais il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui en a parlé et je pense que c'était la fille qui s'est retrouvée face à Thaïs là, en mode soirée pyjama là pendant l'interview. Je crois que c'était elle qui en parlait justement. Mais il y a des centres commerciaux justement alors dans le 93, globalement j'en sais rien, mais c'est un peu insalubre quoi. Ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien. C'est clairement, ça fait pas envie quoi. Ouais, Mélissa il me semble, grosse force à elle hein, d'avoir réussi à tenir putain, elle a tanké hein. Elle a tanké de ouf hein, et elle l'a déglingué techniquement hein, sur le plan. Ah ouais, j'ai vu justement, je l'ai vu en entier, elle a éclaté ouais. Oh putain. Allez. Mais juste dire, tu vois, juste la confrontation des luttes sociales, elle est clairement différente. Juste Mélissa versus Thaïs, tu le vois directement. Ah ouais, c'était pauvre, hein, Thaïs. Hein. Wow. Peut-être que le 93, c'est pauvre, hein, mais l'esprit de Thaïs, par contre, il est bien plus pauvre. Hein. C'est le RSA dans sa tête, hein, vraiment. Hein. Oh. Je trouve des excuses aux agresseurs, enfin, quand ces derniers sont issus de la... Tu trouves des excuses à Zemmour ? Oui. C'est puissant, certes, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, quand même, ça va un chouïa mieux. Un chouïa. Hein. Et moi-même, ma génération, ça allait mieux que la génération de ma mère. Mais ça, c'est grâce aux femmes hein, et aux alliés des femmes. Qui ne sont certainement pas les féministes. Ben si. Toi, tu peux parler. T'as des mecs comme Zemmour, tu me dégoûtes. Je suis debout dans le salon et même pas posée dans mon canapé. Mais je veux dire, tu me rends nerveuse. Historiquement parlant, c'est vérifiable. Donc, que cette femme, elle dit ça. Bah oui, c'est vérifiable, je veux dire, à moins d'être être une ignarde, peut-être comme Erga, je veux dire, mais Erga, elle arrive juste en disant belle inverse, preuve mon cul, surtout pas un bouquin d'histoire, enfin, ne va pas sur Wikipédia. Mon cul, je suis une petite connasse bourgeoise en chemise de soie, en mode pyjama. C'est quand même fou hein, de l'oser celle-là. J'ai toussé. La vie des femmes peut avoir l'air ennuyeuse, et les femmes sont très facilement des rêveuses, parce que quand on fait la vaisselle, on rêve, parce que sinon c'est l'enfer. Mais vous pensez que les mecs qui gagnent un SMIC pour ramasser nos poubelles à 5h du mat, c'est pas l'enfer pour eux? Quel rapport, Erga?
Et quel rapport? Mais Tu quel sais que putain de rapport? quand j'avais 17 ans et que je gardais littéralement 36 gosses pendant 3 semaines en juillet ou 4 semaines en juillet, c'était clairement pour le plaisir. Ah oui. Ah, je dis pas, hein, j'ai kiffé ma vie, hein, mais c'était épuisant, les gars. Hein. Et si je faisais ça, c'était avant tout pour avoir un financement pour que quand, à la fin de mes 17 ans et que j'aille sur mes 18 ans et que je finisse mes études, je puisse prendre mon premier appart pour être indépendante, tu sais, pour pas être comme Oui, toi, être une clocharde qui soit dépendante d'autres ou de ses oui, parents potentiellement parce que t'as les financements en fait. oui, oui. Bon, elle a les financements, je pense, hein, elle a de la thune, parce que sinon elle se permettrait pas de produire de la musique de merde comme elle fait, quoi. Non, sérieusement, hein, je veux dire, quand tu produis de la merde comme ça, c'est comment t'as des parents qui te financent, hein. C'est Totalement. de toi-même, tu te dis au bout d'un moment, sinon j'ai pas les moyens pour faire de la merde pareille. Enfin, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Vous pensez pas que eux ils rêvent aussi, qu'ils rêvent d'autre chose? Sinon c'est l'enfer? Non, Toi, il tu y a le que les rêves. femmes qui font la... Faut vraiment sucer que les mecs, hein. Ah ouais, parce qu'infirmière, vraiment, c'est tous les jours très rose, hein. Hein, regarde, Toujours. toujours. la vaisselle qui vient d'en faire, ouais, c'est connu. Je dois reconnaître que Hélène Sixou a raison, parfois, quand elle dit que oui, il y a une littérature féminine pour ça. On n'écrit pas exactement les mêmes structures narratives que les hommes. Les romans sont pour ça, je pense, des romans de femmes, même si toute ma vie j'ai lutté contre l'essentialisme. Et ben comme quoi vous êtes pas une contradiction près. Et bah heureusement que des médias comme Brut existent pour un minimum donner la parole à ces femmes. Bah ouais, putain, les contradictions, ça va, ça lui a pas écorché la gueule de dire ça, quoi. Ah, parce qu'elle ça chante en plus, oui, ça chante. Ça chante. Ça doit faire du piou 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 piou. Et c'est cringe, hein. Vas-y, je crois que je vais essayer de me déterrer. Comment je vais faire? Est-ce que je vais passer mon casque à travers les meubles? Et comme ça, je vais ouvrir le Velux de ma mère pour fumer ma clope. C'est connu ce truc-là, non, pas très connu uniquement dans le milieu zémoriste, t'inquiète. Ah. C'est comme Mila, t'inquiète, hein. Y a que dans ces milieux-là, à des tables de vieux, en plein cagnard, que ça marche. Ouais. Ah non, mais la kermesse 2012-2001, là. Ah putain. Franchement, ça me rappelle gamine, mais justement, les fêtes de village, tu vois, l'accordéon et Mais tout. c'est ça. Mais il y avait le meilleur chanteur, quoi, c'est ça le truc, c'est... Ah, bah nous, Et il y tu avait vois, pas Zemmour. Alors, faut se dire que dans mon patelin, tu vois, déjà, c'est un patelin un peu... alors, aux élections présidentielles, la majorité, c'est Marine Le Pen, mais aux élections municipales, c'est la majorité communiste. Oh putain.